Alors il arrive de temps en temps qu'il y ait des bonnes nouvelles dans le milieu du quad au niveau de l'arrivée de nouvelles machines. Et très franchement, ce 850 Scrambler, après l'avoir essayé, vous voyez il est plein de poussière, il a donc servi. Et ben c'est une super bonne surprise. Donc on retrouve l'intégralité du châssis, les triangles avant et les triangles arrière, ainsi que le moteur et la transmission. Et où Polaris a été très fort, c'est qu'ils ont réussi, sur une base déjà existante, à concevoir un quad au comportement tout à fait original et différent du Sportsman. Et surtout, le gros boulot qui a été apporté sur ce véhicule, c'est le travail des suspensions, ces suspensions Fox, qui génèrent réellement le comportement de ce quad et qui vraiment est conçu pour se faire plaisir avec une notion d'attaque et de roulage rapide dans toutes les conditions possibles et imaginables. Et ça, je peux vous l'assurer parce qu'on l'a essayé, donc on sait de quoi on parle aujourd'hui. Alors, gros travail de suspension, je vous le disais. Gros travail également au niveau du système d'échappement. Il a été totalement modifié. Ça n'a plus rien à voir avec l'origine. Alors, comptez pas sur plus de chevaux grâce à l'échappement, mais ils ont travaillé finement dans le sens du look, un échappement entièrement en inox, mais aussi au niveau de la sonorité, comme le font les plus grandes marques automobiles. Ils ont réussi à trouver un son très flatteur pour le conducteur, ce qui rajoute une sensation de puissance et d'agrément, et ce qui flatte l'ego de la personne qui conduit. Donc ça, très malin. Différence au niveau des coques, au niveau esthétique des coques, mais aussi un point important, déjà sur le 850 Sportsman, par la position du moteur, on gagnait au niveau de la position de conduite et on n'était plus obligé d'écarter les jambes fortement qui gênaient totalement au niveau de la conduite. Là on est une selle beaucoup plus étroite, des coques plus serrées, ce qui fait qu'on arrive à avoir une position de conduite beaucoup plus naturelle et donc on est beaucoup plus à l'aise au niveau de la conduite de cette machine. On a un super levier profilé en aluminium, travaillé, très sympa, qui va très bien avec l'ensemble de la machine, qui rajoute un côté sérieux. Par contre, je reste toujours pas admiratif du système de sélection de gamme. Lorsqu'on veut changer, on est obligé quand même d'appuyer fortement dessus, de forcer. Même parfois, dans certains cas, on est coincé, on est obligé de bouger la machine pour débrayer le levier. Donc ça reste à mon avis une carence, surtout sur un véhicule de cette qualité. Et puis ensuite, le freinage, qui fonctionne bien, qui s'est amélioré avec le temps. On a un meilleur toucher, un meilleur feeling. Alors c'est pas encore parfait, mais ils ont fait des progrès, il faut le noter. Par contre, le levier au pied, la pédale au pied, reste pas pratique. Elle est à 10 cm du cale-pied. Il faut littéralement monter le pied pour mettre le pied sur le frein. Je trouve pas ça génial. Bon, après, on a des accessibilités assez simples, assez pratiques. Sur l'avant, on a toute l'électronique et la batterie qui est accessible très facilement. Et ensuite, sur la partie centrale pour lever la selle, on a un accès direct au filtre à air qui est en fait planqué à la place du faux réservoir, car l'astuce de Polaris est d'avoir abaissé le centre de gravité en plaçant un réservoir beaucoup plus bas sur l'avant, coincé entre l'avant du moteur et le pont avant du véhicule. Un des arguments de Polaris concernant entre autres la maniabilité, donc c'est le système de rotule de direction qui est parfaitement centré par rapport à l'axe des roues, ce qui permet d'éviter d'avoir un bras de levier et donc de ressentir des à-coups lors de la conduite, du moindre choc qui se retransmet dans le guidon. Logiquement, on a une transmission qui est beaucoup plus soft, plus douce au niveau du guidon, ce qui ménage le pilote et bien évidemment la machine.